Les blocs de connexion sont configurés. Maintenant, reste plus qu'à compiler les données structurelles intermédiaires. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Affirmatif. Parfait, j'y vais. Je programme les vecteurs Axos pour broser les coordonnées dipolaires. Bon alors, et sous-marin numérique? J'ai envie de partir chasser Xana, moi. Et Odd, chut, tu vas réveiller Nobel au bois dormant. C'est bon, les coordonnées dipolaires ont été reconnues par l'ordinateur. Alors ça, c'est génial, Aelita. Rien de tel que le travail d'équipe. La programmation est terminée. On peut lancer la phase de construction. Moi, je suis prête. D'accord, encore quelques secondes et moi aussi je suis prêt. C'est bon pour moi. On y va? On y va. Eh, c'est quoi cette salle? Je la reconnais pas. Ça c'est normal, Aelita l'a programmée dans la zone noyau. Elle va nous servir de garage pour notre vaisseau. Faudrait lui trouver un nom à ce sous-marin. Odd, on ne baptise jamais un navire tant que sa construction n'est pas achevée. Mais en attendant, on peut lui trouver un nom de code. T'as raison. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Mélanie, c'est pas la petite rousse de seconde qui te fait craquer? Wow, tu flashes sur une nana qui te fait penser à un sous-marin? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il se fait tard. Alors si on pouvait en discuter en route. Le reste des calculs va se poursuivre seul jusqu'à demain après-midi. Et là, les couches externes de la structure atomique virtuelle seront achevées. Ensuite, à 16h précises, Aelita ou moi, on devra mettre en route la deuxième phase de programmation, la construction du noyau. Et il faudra être à l'heure devant le supercalculateur, sinon tout est fichu. L'énergie cinétique de distorsion dipolaire entrera en phase de chromodynamique sinusoïdale. En français, ça donne quoi? Si on n'est pas au labo avant 16h, le noyau s'effondrera sur lui-même. Un peu comme un trou noir, quoi. Quoi? Tu veux dire que Mélanie sera détruite? Oui, exactement. Et ça nous reprendra des mois pour la reprogrammer. Et pendant ce temps, Xana poursuivra ses magouilles dans le réseau mondial en toute tranquillité. Avec Jérémy, on n'est pas encore couché. On doit revoir quelques détails techniques. J'avoue que j'ai du mal à y croire. On va pouvoir traquer Xana dans l'ensemble du réseau. Oui, et peut-être y retrouver mon père. C'est vraiment incroyable, Aelita. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Je pensais ne jamais le revoir, surtout quand Xana a fait disparaître Lyoko. Belle poids! Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Je sais, oui. Je voulais dire... Stones! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais pourtant vous avoir dit que les filles du dessus n'avaient rien à faire chez les garçons du dessous. Il me semblait avoir été clair, non? Donc demain, vous irez expliquer au proviseur les dessous de cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus. Jeunes gens, le collège Kadik est un établissement des plus sérieux. Ici, les jeunes filles n'ont rien à faire dans la chambre des garçons. Et inversement, j'entends. Surtout en pleine nuit. Votre conduite est tout bonnement inqualifiable. Mais on faisait rien de mal. On révisait simplement nos cours. Eh bien, puisque les études semblent vous tenir tant à cœur, vous serez consigné toute cet après-midi à la bibliothèque. C'est compris? Jim, je vous les confie. Comptez sur moi, c'est comme si c'était fait, monsieur le proviseur. On connaît très mal la vie de Shakespeare. Son œuvre théâtrale connaît 3 périodes principales et c'est la deuxième que nous allons étudier. De 1600 à 1600. Là, c'est la cata. Si on n'est pas à l'usine avant 16h, ce sera adieu Mélanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Désobéir, et tant pis pour les conséquences. Waouh! Mais vous êtes dingue! Si vous n'allez pas à la bibliothèque, c'est le renvoi assuré. On n'a pas le choix. Il nous faut Mélanie pour aller dans le réseau. Si vous êtes exclus, on fait comment pour combattre Xana? J'ai une idée! Oui, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Mélanie! Finalement, Mélanie comme nom de code, c'est pas terrible. Tu préférerais Sissi? Bon, ça suffit là. Mélanie ou pas, on a toujours un sérieux problème. Je sais pas moi, profiter du déjeuner pour filer? On dirait que vous avez été victime d'un empoisonnement alimentaire et que vous êtes à l'hosto. Hein? Tu crois que ça peut marcher? Il y a quoi au menu aujourd'hui? Ravioli. Eh ben, dans ce cas, ça peut marcher. Belle poids! Stones! Je m'invite à votre table. Vous êtes content? Comme ça, on sera sûr d'être à l'heure à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Empoisonnement alimentaire. C'est trop bête, il faut trouver une idée pour réussir à les sortir de là avant 16h.
Bah ouais, mais quoi? Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Jim Morales, j'écoute. Vous pouvez répéter ça? Quoi? J'ai gagné au loto? Vous êtes sûr? Oh, mais absolument, mais vous devez passer prendre votre prix tout de suite, ou il sera automatiquement attribué au second sur la liste. Eh, attendez une seconde. L'ennui, c'est que je ne joue pas au loto, moi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Ah, et vous n'auriez pas un frère jumeau qui aurait pu jouer à votre place? De la Robia! C'est plutôt toi qui devrais avoir un frère jumeau pour faire tes heures de colle à ta place. Oh. Non, non, pas à côté. Séparez-vous. Comme on dit, il faut diviser pour mieux séparer. Enfin bref, Belpois ici et Stones par là-bas. Ah non, pas maintenant, Kiwi. Désolé, je passe juste emprunter quelque chose. Oh. Oh. Alerte! Alerte générale! Les souris de Madame R se sont échappées! Elles pullulent dans le collège! Il faut vite les récupérer! Si quelqu'un doit récupérer quelque chose de la Robia, c'est un clown habillé en mauve et affublé d'une coiffure ridicule et qui va passer un mauvais quart d'heure s'il ne récupère pas ce jouet en plastoc. Ridicule, ma coiffure! C'est la plus branchée du collège! Et la Robia. D'accord, ok, ça va. Vous n'avez pas mis une souris en plastique? Dehors! Alors? Un fiasco! Et Kiwi va m'en vouloir à mort! En tout cas, plus d'accès par la porte. Essayons par la fenêtre. Confisqué. Quand on est en colle, on est en colle. Ça veut dire qu'on ne passe pas son temps scotché à son portable. Ton téléphone, Belpois. Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle. Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Alors, La fenêtre est fermée. descends maintenant, t'es pas léger! Attends, Jérémy essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le message est pas clair! Si, un peu trop, justement. Alors, ça marche vos idées de génie? Non, mais en parlant de génie, Jérémy cherche à nous éblouir avec le sien. Comment ça? Oh, allez! C'est le fond de teint, comprends. Mais c'est du morse banane. Du morse banane? Ça a l'air beau, c'est japonais! Jérémy essaye de communiquer. 3 courts, 3 longs, encore 3 courts. C'est un SOS. T'as appris le morse, toi aussi? Oui, avec Hiroki pour discuter à l'insu de nos parents. L, A, B, labo. SOS Labo! Rien à voir avec Mélanie! Pas le temps de traîner, on fonce au labo. Le dernier mot du message, c'est William. Cherchez! Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypoténuse est, comment dire, variable. Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela.
Xana attaque Mélanie. Yumi, tu prends les commandes. Odd et Ulrich, vous plongez sur Lyoko. Allez, à toi de jouer, Yumi. Tu l'as déjà fait. Mais si je fais une fausse manip et que... De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas perdre Mélanie. Tu vas assurer. Moi, je te fais confiance. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Oh bon? J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Ah, ça tu sais, Elita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armée d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Oh, waouh! Vous en savez des choses? Ah, là, ça craint vraiment. Une fois les boucliers de protection détruits, plus rien n'empêchera Xana d'anéantir Mélanie. Et d'après Jérémy, il sera impossible de la reprogrammer. Donc, une fois sur le 5e territoire, vous avez intérêt à vous manier. Ouais, et toi, t'as pas intérêt à t'emmêler les pinceaux. J'ai pas envie de me retrouver avec les bras à la place des jambes et le nez au milieu du ventre. T'imagines le flip? Non, Bon, vous êtes prêts? on n'attend plus que toi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Deux bras, deux jambes, une tête, une queue. D'accord, le compte est bon. Ça a marché, Yumi. On est dans l'arena. Ouf, merci Jérémy. Alors, le niveau d'énergie de Mélanie est en fenêtre F9. Vous devez aller jusqu'à la salle Carrefour, prendre une plateforme ascenseur pour arriver au garage du vaisseau. Compris. Waouh! Elle a bien travaillé, Anita. Allons-y. Bon, ben pour l'instant tout va bien. Yumi, c'est bon. On monte vers le garage. Ok, je transmets à Jérémy. Ah, belle poix. Quand on est en heure de colle, on ne communique pas avec ses petits camarades. Et par Internet qui plus est. Oh, vous êtes là, monsieur le proviseur? Bravo pour votre surveillance, Jim. Mais c'est cette fillette qui a essayé de m'embrouiller avec ses histoires d'hyperthalamus. Et j'avoue que... Eh bien, je confisque ça pour le reste de la journée. Oh non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai absolument besoin de mon ordinateur. Il a raison, monsieur le proviseur, c'est... Vital. Vital? Oh, rien que ça. Ce qui est vital, mes jeunes amis, c'est de bien comprendre que dans la vie, on n'enfreint pas les règles impunément. Oh non! Désolé, mon petit bel pois. Ah, ah. Tant que votre colle ne sera pas terminée, cette porte restera dans mon dos. Tu attires William et moi je vais m'occuper des rampants. Ok. Eh, beau gosse, ça va? Allez, viens par ici, allez. Flèche laser! Flèche laser! Wow. Manquez plus que la Xana Air Force! Allez, Jérémy, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Si vous nous laissez sortir, on s'engage à faire le double de notre punition à partir de demain. C'est juré. Le triple même. Allez, tiens, une semaine entière de colle si vous le voulez.
Yumi, ça craint vraiment ici, il nous faut du renfort. Ulrich, désolé, j'ai perdu tout contact avec Jérémy. Oh non, les boucliers du sous-marin faiblissent. Improvise. Jim ou pas Jim, Jérémy et Aelita doivent rappliquer immédiatement. Yumi? Quoi, te rendre un petit service pour quoi faire? Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter 5 avec Johnny. Oh, attends, quoi, elle est plutôt cool, Yumi. On pourrait peut-être l'aider, non? Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Ça roule. Bon, c'est d'accord, Serette. Mais à une condition. Tu fais mes devoirs pendant 1 mois. T'es vraiment un escroc, mais j'ai pas le choix. Allez, magne-toi. Eh, tu lui diras à Yumi que c'est moi qui t'ai fait changer d'avis. Tu y penseras, hein? Comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je pige. Après la souris en plastoc, le chien mécanique. Ah, bravo, très bien imité, Della Robbia. Mais c'est un vrai kleps galeux. Hey! Vous ne bougez pas d'ici. Ouais, reviens. Votre sale kleps. D'une voiture au pigeon, enfin, je veux dire au repas. Tu ne pourras pas gagner, William. Va rapporter ça à ton maître. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vite, les filles, foncez au scanner. Il ne nous reste plus que 8 minutes. Allez, viens là, ma jolie, j'ai besoin de toi. Ulrich, Odd, la cavalerie arrive. Oh, super. Il commence à faire chaud ici. Ça fait plaisir de vous revoir, les filles. J'ai toujours adoré les accueils chaleureux. T'en as mis du temps. Je te signale qu'il est 4h moins 5. Je sais, je n'ai plus que 5 minutes pour lancer la programmation du noyau de Mélanie. L'ennui, c'est que ses boucliers de protection sont presque à 0. Vite, les filles, le sous-marin n'a plus que 7% de ses points de vie. Yumi, Aelita, le sous-marin n'a plus de bouclier protecteur. S'il est touché encore une fois, c'est la fin.
15h59 minutes et 45 secondes 46 47. Et ça y est, c'est parti pour la deuxième phase de programmation. Ouais. Jérémy, notre vaisseau est enfin complet. Eh ben dis, elle a eu chaud, Mélanie. Et pourquoi on garderait pas Mélanie? C'est un chouette nom. Pour une nana peut-être, mais pas pour un sous-marin. Ouais. Pour le vaisseau qui va traquer Xana dans le réseau, il faut plutôt un nom qui en jette, pas classique. Comme le Nautilus, par exemple. Ouais, vachement original. Bah, t'as qu'à trouver mieux. Aïlita, tu viens ou quoi? Oui, c'est bon, j'arrive. Mon père me lisait ce bouquin quand j'avais 5 ans. Contes et légendes des Vikings. Tiens, regarde ça. C'était un drakkar magique. Il pouvait naviguer partout, même sur la terre ferme. Et il arrivait toujours à bon port, quel que soit le vent. Le Skidbladnir. Quoi? Moi, ça me plaît comme nom. Moi aussi, Samira. D'accord. Notre vaisseau sera baptisé du nom de Skidbladnir. Le Skid, ce serait pas plus court? Et Jim, au fait, comment il a réagi en voyant que vous aviez disparu? Bah, comme on l'a pas revu depuis, peut-être qu'il nous a oubliés. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part au collège. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien-chien. Je sais que tu es par là. Viens voir oncle Jim, il a un tas de nonos pour toi. Allez quoi, montre-toi. Tu ne m'échapperas pas, sale cabot.